Non mais vraiment on est team pain au chocolat ici, c'est l'Île-de-France ici. Bah oui, On a pris le boulanger qui vient de gagner le prix du meilleur pain au chocolat de France. c'est des beaux métiers mais ils sont beaux que si tu les fais par passion en fait. Tous les métiers sont difficiles quand on les fait pas par passion. Tu te rends compte que genre ce soir, il y a des Français, ils seront en train de dîner avec ma baguette genre. Donc s'ils sont malades, Arrête Comment tu vois ma carrière de boulangère? c'est une très bonne journaliste. Mais non mais... Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est Moïse qui dit ça dans la Bible. Et je peux vous dire que j'ai sué quand j'ai dû me lever à 3h du mat pour aller à Rungis. Bref, quoi de plus essentiel que ceux qui nous font du pain? Et tada! Aujourd'hui, on passe une journée avec un boulanger. Restez jusqu'au bout, à la fin on vous dévoile la recette du meilleur pain au chocolat de France. Bon épisode! Bonjour, Fabrice Potier, artisan boulanger-pâtissier installé à Marcoussis depuis 10 ans, j'ai 46 ans. À mon avis, on approche du but. Fabrice, salut, enchanté. Je te présente Aaron, qui est déjà au boulot, au taquet. Tu vas bien? Enchanté, ça va? Ouais, ça va. Et toi, t'es à Rungis 2 matins par semaine? Ouais, j'ai deux fois par semaine. Là, c'est mon fournisseur principal où je prends tous mes fruits et légumes. Et en fait, ça me permet d'avoir des produits de qualité un maximum. Et attends, tu t'es réveillé à quelle heure, toi? 3h15. Du coup, ça va? Et ça? Et ça coûte 2,90 €. Hop là. Ah bah même si elles sont chères, tu prends quand même des gariguettes. Ouais, j'ai une commande spéciale pour une cliente. Pour un gâteau? Ouais, en fait, il y a souvent quand je prends la fraise française, c'est quand c'est pour l'équipe de France de foot. Oui, c'est Je ça. prends que les produits français. T'as des charlottes qui Parce sont qu'ils payent un peu plus. C'est pas les mêmes tarifs. Et sinon, je prends de la belge en fait. Mais il n'y a pas de soleil en Belgique pour faire pousser des fraises. Ouais. Mais bon, je vais pas te faire chier à 4h du matin. Ça C'est vaut, étonnant que les Belges ils soient producteurs de fraises. Un pays très ensoleillé où les conditions météo sont réunies pour faire pousser des fraises de manière totalement naturelle. Ouais, mais en fait, tout au long de l'année, c'est eux qui ont une plus belle régularité en fait. Ce qui est le moins bon, c'est tout ce qui est Espagne, mais nous, on ne prend pas. Ouais. Ah, tu Mais prends pas Espagne? Non. Et par contre, ça, c'est vrai qu'en termes de qualité, c'est pas mal. C'est des fraises, elles sont sous des lampes à UV. Et d'ailleurs, elles font une combien, la taille. Battaglia T'as vu leur taille? La framboise ouverte là-bas, ça vaut quoi? 1,50 €. Je t'ai pris aussi ça? Ça se voit à 10 km qu'on est des intrus, tu vois ce que je veux dire? Ça rend humble d'être là parce que c'est facile de juger les provenances sans savoir Tomate la cerise. réalité des prix. Voilà. Ah, attends, t'es dans les pattes de Toulouse. Tu m'as dit combien, Olivier? Ton impression était juste. Tu m'as dit combien pour la Battaglia? Voilà, attention les pieds. Attention les pieds. Ah bah, c'est bon. 10. Flora. Ouais. Salut. Enchanté. Toi, je pensais pas. Matinale. Et ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Et petite? Ouais, je vous voyais plus grande. Ok. Bah, 1m64. Ouais, j'aurais pas cru. 1m64 et pourtant beaucoup de force, beaucoup de talent. Ouais, beaucoup de caractère aussi. Bah ouais. Si je bien, peux écoute. t'aider, t'hésites pas. Non, t'inquiète pas. Ouais, pourquoi tu te fais pas livrer? C'est pour faire des économies? Non, alors, il n'y a pas forcément des économies, c'est qu'en fait, tu sais, ça te permet de choisir en fait. J'étais derrière, j'ai goûté certaines tomates, petites tomates, ce qu'il y en avait qui étaient bonnes, d'autres moins bonnes. Donc après, il n'y a pas que le Ah prix. ouais. Et après, il y a aussi la fraîcheur des produits. Parce que Et- si tu te fais livrer, t'as pas forcément le Bah en fait, contrôle. ça dépend par qui tu te fais livrer, mais des fois, t'as pas toujours ce que t'aimerais. En fait, là, tu choisis, tu vois, ça c'est pour du Il y a décor. des framboises. Je Tu peux en veux prendre goûter? une? Ouais. Tu vois, elles sont super. Adore, c'est mon fruit préféré. Ce qui est un peu triste, c'est que des fois, tu as des produits qui sont des fois meilleurs en basse saison qu'en pleine saison. Dû à la Pour surconsommation. quelle raison? Surconsommation, surproduction. Ah ouais. Du coup, ils les font trop. Ouais. Là, tu vois, j'ai pris des fraises, je sais que jusqu'à la fin du week-end, elles vont tenir. Alors que malheureusement, des fois, tu te fais livrer, et les produits ils arrivent, ils ont déjà plusieurs jours. Et en fait, si tu vont moins tenir en qualité, et quand tu achètes de la gariguette comme là, à quasiment 14 € TTC, tu peux pas te permettre d'avoir des fraises moyennes, quoi. Donc là, on va aller au niveau du carré le carreau des producteurs. En fait, ici, c'est essentiellement que des producteurs français ou franciliens qui sont là, qui vendent leurs produits. Francilien, c'est carrément local, quoi. Oui, bah, par exemple, les salades du 77. Ici,
Ce qui est cool, c'est que là, en fait, les produits sont... Ah ouais, bah là, je vois. C'est incroyable. Donc ça, c'est une halle que Île-de-France. Ouais, c'est un culte producteur. Tu vois, en fait, t'as tous leurs noms, en fait. Ouais. Ils viennent tous, ils exposent leurs produits par spécialité. Alors avant, ici, il y avait un... Alors pas forcément Île-de-France, parce qu'avant, ici, il y avait un monsieur qui venait de Dordogne. Et il venait de la fraise. Elles étaient exceptionnelles, ces fraises. Ah, Donc là, ici, on est chez Chevet, en fait. C'est un producteur d'herbes et de fleurs comestibles. D'accord. Ah, c'est incroyable, là. Ça sent trop bon. Ouais, mais du coup, la menthe, elle est faite en France. Dans 77. Ah ouais, 77 aussi. Non, il y a écrit Maroc. 77. C'est vrai que tu as l'impression d'être au Maroc quand tu la sens. Ah non, ça c'est français par contre. Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. Mélisse, marjolaine. Je connais même pas cette aromate. Donc là, il est 5h, on a fini les courses et on va à la boulangerie. Et là, on va à la boulangerie, donc on va rejoindre les équipes là, donc pour préparer ce qu'on appelle la fournée, pour remplir la boutique. Donc tout ce qui est partie traiteur, là, il y a les salades, les tomates, etc. Pour pouvoir remplir la boulangerie, quoi. Et t'as quel âge 46. Et t'as grandi à Bondy du coup? Ah non, ouais, j'ai grandi en cas, j'ai grandi un peu à Villers-le-Bel, après j'étais à Villejuif, j'ai un peu voyagé. T'as sillonné l'Île-de-France. Ouais, voilà. Et en fait, là c'est ma troisième installation. Avant j'étais installé, la première j'étais sur Paris. Après je suis allé sur Poissy. Et de Poissy je suis arrivé à Marcoussis. Et ça fait maintenant 10 ans que je suis à Marcoussis, donc un peu plus de 10 ans, parce qu'on arrive je suis arrivé en 2014. Incroyable, c'est ouf. Bonjour. Ça va? Flora, enchantée. Ça va? Salut. Salut. On vient s'incruster avec vous aujourd'hui. Bonjour Flora, enchantée, salut. Flora. Faut mettre cela en urgence après, Lolo, dès que tu peux. Hein. Mais il faut l'éteindre, hein. Si c'est poussé, il faut l'éteindre. Hein. Donc, bienvenue chez nous. Petit café. Alors vous avez commencé à quelle heure? Ouais, petit café avec plaisir. 4h30. 5h. 4h30. Ah, et là c'est la boutique. Eh ouais. Génial. Il est chaud. Oh là 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 là, c'est sort du four. Délicieux. La viennoiserie, on est moins rentable qu'on l'était avant. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, le beurre, on est à entre 10 et 11 euros le kilo. Pourquoi c'est si cher? La pénurie, alors on va dire qu'il y a moins de production. C'est eux qui décident de faire moins de production de beurre. Et vu qu'il y en a moins, se disant qu'on en vend beaucoup à l'Asie, donc voilà. Ouais, mais l'Asie... Étienne de l'épisode 1. Étienne, il faut que tu fasses baisser les prix du beurre là. Non. Tu déconnes? Non. Je suis sûre qu'il va regarder en plus. Non, honnêtement. Si. Et Fabrice, il m'a engueulé quand on s'est eu au téléphone. Donc la première interaction qu'on a eue, il m'a dit ouais, mais je sais pas, dans ta dernière vidéo, t'as soutenu l'OM. Voilà, on est vraiment venu tourner à Marseille. Mais alors sache que c'était purement opportuniste. C'est pas possible. Moi je suis pour le PSG, mais c'était pour se faire bien accueillir à Marseille. On avait pas le d'accord. choix. Ah, moi j'y vais avec mon... Ouais, toi t'aurais refusé, ouais. Ah, mais moi j'y vais avec mon maillot de Paris, hein, en fait. Ouais, mais on n'a pas été assez... Non, mais après, On a été opportuniste. ça va, j'aime bien les petits clubs. Toi, la boulangerie, ça a toujours été ta passion? Ouais, moi T'as fait un CAP? j'ai fait juste un CAP pâtissier. Quel âge? Je suis arrivé en pré-apprentissage à 15 ans, en fait. Ok. En fait, depuis l'âge de 8 ans, je veux faire ça. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai eu cette chance-là par rapport aux jeunes aujourd'hui qui souvent se cherchent, tu vois. Moi, à l'âge de 8 ans, j'ai vu des gens travailler sur un salon professionnel. C'était la maison Le Nôtre à l'époque. Et en fait, je les voyais travailler, ils faisaient des choses exceptionnelles. Et je dis, mais en fait, c'est le métier que je veux faire, en fait. Non, c'était long d'attendre pour rentrer en apprentissage, parce que quand t'as 8 ans et qu'il faut attendre 15 ans, pour moi, c'est une vocation, mais c'est des beaux métiers, mais ils sont beaux que si tu les fais par passion, en fait. Tous les métiers sont difficiles quand on les fait pas par passion. Être chauffeur-livreur, c'est difficile. Être sage-femme, c'est difficile. Tout est difficile, mais en fait, vu que ces gens-là font leur métier par passion, en fait, c'est tout de suite plus facile, en fait. Mais être journaliste, c'est compliqué. Ouais. Et tout est parce que, en fait... Et être président de la République. Ouais, moi, je voudrais pas. Hein. Mais Et c'est lui qui a décidé de dire quel métier était essentiel et quel métier n'était pas. ça. Il y a plein de métiers qui sont soi-disant non essentiels, mais qui sont, complémentaires à nous, les métiers essentiels. Le Covid, c'était particulier, en fait. T'étais boulanger, en fait, t'avais une humilité comme dans Koh-Lanta, en fait. Tu pouvais aller où tu voulais, en fait. Pas mal. T'as la Rungis. Alors, en boulangerie, on a été très peu impacté. Pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'on a quelque chose en plus.
Mais il y a très Ah peu bah, de... je pense que si demain c'est la fin du monde, l'urgence c'est de manger des pâtisseries. Oui, Très concrètement. je discutais avec un général une fois et il disait que le pain c'est important en fait. Parce que c'est un des moments de convivialité quand ils partent en guerre en fait, où les gars ils sont à table et ça rapproche en fait. C'est un lien qu'ils ont. Ils ont deux choses qui sont importantes, c'est prendre une douche et manger du pain en fait. Les boulangers partent sur les porte-avions, etc. Parce qu'en fait c'est hyper important pour eux. Et en fait vu qu'on a un pays de gastronomie et le pain qu'on mange en France on ne mange pas ailleurs quoi. Dès que tu peux tu charges. Le matin mets toujours une plaque de croissant, une plaque de pain au chocolat. En fait vu qu'on savait qu'on avait tu venais donc on a un peu chargé en amont. Ouais. Parce qu'en fait sinon j'aurais pas de temps à t'accorder en fait. Parce que je bosse un petit peu en fait. Ça paraît pas mais c'est ça. Après Covid, on a eu cette pénurie de personnel, les gens ont revu leur façon de vivre. La priorité, en fait, c'est plus de travailler, en fait. Nous, ils viennent en boulangerie, ils veulent travailler du mardi au vendredi. Mais on fait quoi le samedi dimanche, en fait parce que notre métier, c'est d'être là quand les gens sont en repos, en fait. J'ai travaillé à l'étranger, donc on venait nous chercher, nous, en France, pour aller travailler en Angleterre, parce qu'on savait que les Français, c'était quelque chose, en fait. Et aujourd'hui, en Angleterre, ils veulent surtout plus de Français, en fait. Ils veulent notre savoir-faire, mais ils veulent plus de Français. Parce qu'en fait, on est peut-être plus comme avant en fait. Avant on était vraiment des besogneux, on travaillait. Aujourd'hui c'est vrai que bon c'est un peu plus différent. Moi je le vois bien, hein. C'est difficile d'appliquer les 35 heures. Quand on fabrique tout maison, c'est très compliqué en fait. En fait on s'aperçoit que les gens veulent faire ces métiers-là mais en faisant 35 heures. C'est quoi tes horaires toi? Bah moi j'en ai pas en fait, parce que je travaille jamais. Tu sais, je me lève le matin, en fait c'est... Je sais pas comment expliquer ça. J'ai pas la sensation de travailler en fait. Je pense que quand les gens ont la sensation de travailler, c'est qu'ils sont pas passionnés en fait. Enfin, tu vois, tu as commencé, tu étais à 4 heures à Rungis, tu vois. Parce que tes enfants, ils ont quel âge? Elle va avoir 12 ans et elle va avoir 17 ans. Et t'arrives à les voir? Ah oui. Parce que moi j'habite sur mon lieu de travail en fait. Donc je vois mes enfants le matin, je les vois le soir. Ah ouais. Si ma fille elle a un souci au collège, je peux aller la chercher à n'importe quelle heure. En fait, on est hyper disponible. Alors effectivement, sur notre lieu de travail en fait, mais on est disponible. T'arrives à être au four et au moulin dans ta journée, c'est-à-dire passer des commandes, mettre la main à la pâte. Ouais. C'est marrant, il y a plein d'expressions qui viennent de la boulangerie. Et la paperasse, Ouais, ça va. ça va? Ouais. Tu croules pas sous l'administratif? Non, en fait, c'est une organisation, je pense. Moi, je me mets 1 heure par semaine, en fait. Et après, il faut être bien entouré. Moi, j'ai un cabinet d'experts comptables. Et tu te couches à quelle heure le soir? 23h, tous les soirs. À 23h, 3h, tu dors? 23h, 3h30. Ah ouais, donc tu fais quand même des nuits de 4 heures. Tous les soirs, à 23h, il faut que je sois... Il faut fermer les yeux. feux. Ouais, quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Merci, Lou. Même quand Tu cherches mon pain au chocolat, Lou? Oh, non. Merci, c'est gentil. Même quand tu vas au Parc des Princes? Ouais, là, c'est chaud, là. Là, en fait, quand je vais au Parc des Princes, le matin, ça pique. On a appris le boulanger qui vient de gagner le prix du meilleur pain au chocolat de France. D'ailleurs, on attend que le pain au chocolat sorte du four. Tu veux plutôt bien cuit ou plutôt pas trop cuit? Saignant ou à point? T'as gagné sur un saignant ou un point? Sur un médium. Bah, trouve-moi un médium. Choisis celui que je goûte, celui-là. Oh, il est tellement chaud et tellement fluffy. Putain, Aaron, il est tiraillé entre me filmer ou le goûter. Dégustation du meilleur pain au chocolat de France. Bonjour, bienvenue. J'ai pas de commentaires immédiats. Je préfère en profiter. Oui, c'est terrible. Ouais. T'as entendu? Le bruit est incroyable. Dans Ratatouille, ils disent qu'on reconnaît un bon point au bruit qu'il fait. Il chante, ouais. Oh, une symphonie croustillante. Seuls certains grands pains sonnent comme ça. La réalité, c'est qu'une viennoiserie doit être bien cuite comme ça, en fait. Et souvent, les gens aiment le manger pas trop cuit. Ce matin, quand on était à Rungis, on avait Jean-Charles qui disait que lui, il aimait bien le pain bien noir. En fait, c'est vrai que, comme on disait, c'est que si on faisait ça, en fait, on vendrait plus de pain, en fait. Malheureusement. Mais je suis d'accord, en fait, le pain bien cuit, moi j'adore le pain bien cuit aussi. Mais la viennoiserie aussi, j'aime bien croustillante, tu vois. Croquant, gourmand, en fait. Gourmand croquante. Regarde comme elle est gourmande. Comment ça va? Ça se plan fou ou pas? Allez, tiens, coupe et mange ton pain au chocolat parce que c'est quand même le meilleur de France, donc... Gourmand et croquant. Le best-seller, en fait, en France et dans le monde, croissant pain au chocolat. La chocolatine se vend très mal. Hein? Oui, d'accord, j'allais dire. Ouais, non, mais vraiment, on est team pain au chocolat ici, c'est l'île de France ici. Bah oui, spécial dédicace à Guillaume je Gomez. je sens qu'on va nous embrouiller sur... Et nous, on assiste à toute la recette. C'est la première fois qu'on te filme en fabrication? De A à Z, oui. Non, mais en fait, il n'y a pas de secret, en fait. C'est vraiment plus, on va dire que c'est plus de la rigueur, de la... Comment dire? De l'exigence et de la concentration, en fait. C'est pour ça qu'on utilise très peu de farine. Parce qu'en fait, la farine, ça assèche le produit.
Bon, du coup, en fait, quand tu le manges, ça peut être farineux et pâteux en bouche. Et c'est pas agréable. Tu vends combien de pain au chocolat par jour? 200? Et croissants? Tout confondu, on doit être à 400 pièces. Il ressemble à ça, un pain au chocolat pas cuit. Là, ce qui est hyper important, c'est quand tu roules, en fait, c'est que tu sois vraiment au flanc. Et en fait, tu as tous les strates, tous les feuillets qui sont déjà là, qui sont dessinés. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. C'est ce qu'on appelle le feuilleté, en fait. On a des bonnes températures, mais quand il fait chaud, il faut aller très très vite. Sinon, le beurre, après, il fond. Je peux essayer un? Vas-y, Je peux vas-y. y arriver. Bah si, tu vas y arriver. Donc là, Donc là, je retourne. Comme ça, ok. Je mets le deuxième. Faut tout doucement, vraiment, faut pas le... Tu mets le deuxième Faut pas le brusquer. bien face à l'autre. Et après, on va venir le rouler sur lui-même pour finir comme ceci. Et voilà. Incroyable. Et là, tu as fait le Il est beau. le meilleur pain au chocolat de France. Bien. Superbe, Pas mal, non? superbe. Ça, on met ça. Ah non. Tu sais, il me dit oui, c'est bien, et après, il le refait. Là, tu veux voir là? Voilà, t'es prêt pour le résultat? Ouais. Magnifique. Ça va. Waouh, oh waouh, j'arrive même pas à l'attraper. J'ai été une assez bonne caissière. En fait, quand tu commences à pas y arriver, c'est en panique. Désolée madame, hein, si vous êtes pressée, je passe la main. Je me suis trouvée assez dynamique, une assez bonne éboueuse. Allez, deuxième fois, Je allez. suis nulle, putain. Mais je trouve que c'est honteux. Je vais prendre l'appel. Une très mauvaise boulangère. Et à chaque fois, tu descends Descends d'un progressivement. petit cran. Bon, bah, moi, je m'en vais. Je pars en vacances. Non, non, reste Ah, pas loin quand même. dans hein. 15 jours. Oh merde, merde, merde. Oh là là. Comment je l'arrête? Et une très, très, très mauvaise agricultrice. Hoppa! J'ai l'impression d'être Karine Le Marchand. Ouais. Là, je refais le bouton rouge ou pas besoin? On va reculer un peu. Appuie sur la pédale. J'en profite. Si vous aimez cette vidéo, pensez à nous mettre un petit commentaire, un petit like et surtout à vous abonner à ma chaîne. C'est hyper important pour qu'on puisse continuer à aller voir les métiers essentiels partout en France. Toute la partie là où on cuit. Ah ouais, il est énorme ce four. Donc là, tu vois, T'as 3 niveaux? 4 niveaux. 4 niveaux? Voilà. Et là, c'est vraiment hyper énergivore. Ça coûte combien un four comme ça? En TTC, on va être à 70 000, 60 000. Ah ouais, donc le changer, c'est un gros machin quoi. Ouais, mais en fait, c'est la colonne vertébrale en fait. Bah ouais. Donc là, nous, on va le changer prochainement. On a des problèmes avec. Au bout de 20 ans, il commence un peu à... Et on va en mettre un four français qui est fabriqué pas très loin, en Normandie. Donc pareil, de la même marque, Technodif. Ils sont dans l'heure et donc on va travailler avec eux. Donc on fabrique nos fours en France. On a des fours en France. Ouais, Ah, c'est bien ça. ouais Ça fait on est un peu spécialisé là-dedans parce que bah, le pain, c'est français. Quoi. Bah ouais. Et donc là, Ah oui. on est sur autre chose là. On est sur un autre produit. C'est quoi le montant de ta facture d'énergie tous les mois? 5 à 6 000 euros. Et avant la folie énergétique? 2000, 2003. Ah ouais. Combien? C'est plus du double. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est un délire. Ouais, c'est pour ça qu'on a dû supprimer des postes en fait. Donc en fait, on a supprimé un poste pour pouvoir payer la facture d'électricité. En fait. C'est beau. Ouais. Hein. Et en fait, on se pose la question pourquoi il y a du chômage, mais Ouais, ouais. en fait, c'est des vases communicants en fait. Tu vois, c'est... Oh. Et en fait, ça, on n'a pas le choix en fait. L'énergie, le froid. Souvent, il y avait du matériel qui était vieillissant chez certains artisans, donc ça consommait plus. Les joints, les conneries. Toi, nous, on est à 1 euro la baguette, parce que pour moi, c'est une symbolique en fait. Tu peux pas monter. Mais là, en fait, on va plus avoir le choix. Parce que là, par exemple, on nous a mis une taxe sur les emballages. Ah ouais. Soit tu vas avoir payé la taxe par rapport au nombre de passages, soit par rapport à un volume d'achat d'emballage. Donc, quoi qu'il arrive, un client qui rentre dans ta boutique, tu paieras la taxe, parce qu'il rentre chez toi. D'accord. Chez un artisan, hein, pas une grande distribution. Ouais, ouais, bien sûr. Ah oui, bah, donc, en plus, mais c'est une honte. Ils ont pas la taxe emballage, la grande distribution? Alors, ils ont sûrement des taxes, mais nous, on n'a pas les Mais mêmes. ils ont pas celle-là, vous avez pas les mêmes. On n'a pas le même pouvoir, en fait.
Et le pain au chocolat, vous le vendez 15 centimes? Écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là! Tu te rappelles de Ah ouais, ça? putain. Moi, Aujourd'hui, avec 15 centimes, avec la hausse du cacao, qui a pris 200%, Ouais. c'est le prix des 2 bâtons de chocolat que je mets dans mon pain au chocolat. Ah ouais. Ouais. Et il coûte combien ton pain au chocolat? Moi, il coûte 1,35 €, je crois. 1,35 €. Ouais, Bon, ça ouais. va, c'est pour le meilleur pain au chocolat de France. Ouais, C'est raisonnable. Ouais. Je vais pas en acheter très souvent parce qu'il faut faire un peu attention, c'est un peu calorique. Mais tu vois, ça consomme de l'énergie aussi. Ouais, ça va, ça. Bon, ça va. C'est Bruno Le Maire, il nous avait proposé de mettre un col roulé. On ne nous verrait plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. Ouais. Sauf que pour toi, c'est pas très adapté parce que la question, c'est pas d'être à 19 degrés. La question, Non. c'est les fours, c'est les frigos. En fait, il y a plein de choses aussi, c'est qu'on doit pas... on a des contraintes avec la chaîne du froid et tout ça. Ouais, la Donc, chaîne du froid. tout ça, on peut pas se permettre de fonctionner à l'économie sur l'énergie, en fait. Oh Après, non. ça reste un ministre des Finances. C'est pas un boulanger-pâtissier. Ils ont pas les mêmes problématiques que nous. Et en fait, je pense que ils ont jamais passé une journée comme toi en boulangerie. Et ils passeraient une journée, je pense qu'ils verraient les choses. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il est plus en fonction. Ouais, Parce qu'il a du temps. à chaque fois on parle souvent à un politicien, en fait, ou à une politique, ou à un ministre en place, on nous parle d'aide. Mais les gens, ils veulent pas d'aide, en fait. Ils veulent juste que ça fonctionne normalement. Ils veulent juste vivre dignement de leur et, travail. et pas avoir besoin de demander, parce que Bah, il y a des c'est gens clair. qui sont très procéduriers pour avoir des aides, et d'autres pas Ouais. du tout, en fait. Déjà, c'est peut-être le parcours du combattant pour aller demander une aide, parce que Bah ouais. c'est pas toujours si simple que ça. Non. Et en fait, on veut juste bien gagner notre vie, en fait. C'est ça, en fait. Donc voilà. Quand tu embauches des gamins comme ça, en fait, que tu leur apprends, en fait, tu leur amènes une éducation professionnelle. Outre l'apprentissage, c'est l'éducation professionnelle. C'est une attitude, en fait. Et, Bah ouais. en fait, il faut qu'ils comprennent comment tu fonctionnes. C'est une culture en fait. Ouais, c'est l'éducation professionnelle, en fait. En fait, l'exigence Ah ouais. qu'ils vont avoir en cuisine, Ouais, bien sûr. en fait, c'est si tu ne le comprends pas, si tu n'as pas grandi dedans, tu peux pas comprendre, en fait. Estelle, Ça a changé. t'as combien de filles dans ta classe? Pas beaucoup. Ah Il y bah, a combien de mecs? Ah mais à faire, on dit c'est moitié-moitié. Bah, Ouais. beaucoup. Ouais. Alors c'est pas encore Non, si, ça totalement. va. C'est qu'à Ferrandi, Paris, il y a quasiment la moitié. Ouais, mais donc l'univers il a changé sur le côté sexiste et tout. C'est comme le Si tu football. mets- Le football, il a changé. Et toi, quand t'arrivais en cuisine, il y avait des posters de femmes à poil? Et ça, c'était quand je suis arrivé en pâtisserie, ouais, quand j'étais gamin, ouais. La culture. Voilà. Donc c'était un cliché, voilà. Ça ne l'est plus maintenant. Donc, quand t'es une fille dans ces environnements-là, c'est difficile quoi. Non, plus maintenant. Je pense Ouais, pas. plus maintenant, tu penses? Je pense que maintenant, en fait, aujourd'hui, avant, c'était vraiment tous les métiers cuisinier, pâtissier. Aujourd'hui, tiens, on regarde même plombier. Ouais, après les chefs, il y en a une de temps en temps, tu vois, c'est pas encore. Oui, mais une sur tellement d'élus, Oui. c'est fort en fait. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est ça, on dit qu'il y en a une, mais potentiellement, il y en a quand même. Moi, j'ai une apprentie qui était deuxième meilleure apprentie de France et c'était 7000 à la base. Quand Génial. t'es deuxième meilleure apprentie de France et que à la base, t'as 7000 apprentis, Ah oui, bah t'as bien percé, ouais. Il y a pas de crise, il y a pas de chômage en boulangerie. en fait, on forme énormément, mais on a énormément de déchets. C'est-à-dire qu'en fait, 30 apprentis qui sortent, réellement, il va en rester 3 ou 4, voire 5 dans le Donc métier. vous en formez 30 pour en garder 3? 4? Bah, en fait, 5? naturellement, en fait, ils vont arrêter. Parce que c'est trop dur. Ouais, parce qu'en fait, dans le mode de formation, dans l'apprentissage, ils sont un peu protégés, c'est coucounés, etc. Et après, dès qu'ils arrivent dans le monde du travail, là, ça devient chaud, quoi. Tu vois tes apprentis, ils sont de pire en pire? Alors, je dirais pas de Non. pire en pire, parce que moi, je les sélectionne, mais ils sont de plus en plus difficiles à gérer. Je vois là, j'avais 2 apprentis, j'en ai une qui a arrêté, parce qu'en fait, le mode de formation que je lui ai apporté n'était pas adapté à elle, en fait, à sa personne. Une gamine qui est passionnée, qui potentiellement a du potentiel, mais ils sont plus dans l'acceptation du reproche, de la critique. Ah. En fait, vu qu'on c'est des enfants un peu protégés, en fait, c'est difficile de leur faire admettre qu'ils ne pourront pas apprendre sans échec, en fait. D'accord. Et en fait, l'échec est nécessaire, en fait. Bah oui. Voilà. En fait, il n'y a pas de réussite sans échec. Et en fait, c'est ça que... Et ça, ils acceptent pas parce qu'en fait, tout est facile aujourd'hui dans le monde. On veut un portable, on a un portable. On veut une PlayStation, on a une PlayStation. On veut partir en vacances, on part en vacances. Et en fait, ils n'ont pas cette notion de la frustration. En fait, Et de l'effort. on a perdu le sens de l'effort. Ça, Ouais. c'est un truc, mais ça, c'est national, Ouais, c'est ça, général. C'est sûr. C'est général, c'est dans tous les métiers. Et la frustration.
ils n'arrivent plus à gérer cette frustration. Et en fait, on a des enfants aujourd'hui, des jeunes qui sont de plus en plus fragiles. T'as fait ton service militaire? Ouais. Ça t'a appris l'effort et la frustration? Alors moi, c'était difficile parce que j'étais un sale gosse, donc... Ok, parce qu'il fait l'élève modèle quand même depuis ce matin, t'as remarqué? Non, mais en fait j'étais on apprend j'étais un jeune de banlieue, donc en fait, j'ai évolué dans la banlieue et cette discipline, en fait, m'a remis un peu d'équerre. Et j'ai compris, en fait, que avec la rigueur et la discipline, tu obtiens plus de choses et tu avances plus vite, en fait. Et en fait, il faut accepter en fait l'exigence, en fait. Parce que dans l'armée, en général, même si c'est très exigeant et dur, c'est juste. Donc nous, dans nos métiers, moi je suis des fois très dur avec eux, mais exigeant, pas méchant. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, je reste persuadé que quand tu formes des gens, tu n'as pas le choix que de leur demander 100% de leur capacité, parce que naturellement, ils pourront te donner que 70%. C'est normal, en fait. Il y a des jeunes qui nous regardent, tu leur dirais quoi pour leur donner envie de se lancer dans la boulangerie? Je dirais que s'ils veulent faire ce métier-là, il faut aimer les autres. Notre métier, c'est de faire plaisir. Donc en fait, si tu n'aimes pas les gens, en fait, je pense que c'est comme quand tu es cuisinier, en fait. Il n'y a pas de bonne cuisine sans amour, en fait. T'es d'accord, boulanger? Faut toujours être d'accord avec le patron. Attends, on est à la fin du mois. Le goût, en fait, tu peux me dire ce que tu veux, mais le goût, tu l'achètes pas. En fait. Bah ouais. Et aujourd'hui, on a de la chance pour pouvoir faire des dégustations à l'aveugle. C'est qu'encore aujourd'hui, l'industrie n'a pas encore le goût, parce que nous, on peut travailler sur la fermentation, sur le miel, sur tous les sucres invertis, sur les beurres. Eux, aujourd'hui, ils font du coup. Bah ouais. On n'est pas sur le coup. Mais en fait, moi, je trouve que le principal problème, c'est que la loi du marché, donc la compta, elle va à l'encontre de la loi de la nature. Ah, mais on est que sur une partie économique. On est que sur l'économie, en fait. Bah oui, mais l'économie, elle va à l'inverse de ce qui est bon pour notre santé, de ce qui est bon pour les travailleurs. Attends, de ce qui est bon pour les sols. Mais pour tout. C'est ce qui est bon pour tout. Donc la loi de la nature et la loi du marché, elles font comme ça. Je suis d'accord qu'en fait, aujourd'hui, l'argent pollue le bon sens, en fait. Bah voilà, donc t'es écolo, en fait. Non, je suis pas écolo. Bah, c'est ça, être écolo. Non, c'est être raisonné et engagé. Oui, bon, bah, le bon sens, c'est d'être écolo. En fait. Et les gens qui ont du bon sens, c'est qu'ils fument. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est trop facile de dire... oui, non, mais bien moi, je fume pas. Par contre, je bois des vins bio. On a vu, là, tes tracts pour l'apéritif. Ah oui, oui. T'es un militant de l'apéro, toi. Ouais, bah, c'est la base. Hein. Les gosses, à la cantine, ils mangent que de la baguette, en fait. Ils mangent que du pain. En fait, souvent, dans les écoles, ils mangent du pain qui n'est pas forcément bon. Donc en fait, on va éduquer les enfants avec ce goût-là, en fait. Et en fait, le jour où ils vont vraiment goûter un pain d'un artisan, un pain avec du levain ou une tradition, et en fait, ils vont pas comprendre parce que c'est pas dans leur code. Alors, à contrario, nous, à Marcoussis, notre maire, Olivier Thomas, lui, a fait un choix de demander à ses artisans de livrer la cuisine centrale pour que les enfants aient du pain local. Donc c'est toi qui fais le pain de la cantine de Marcoussis ? C'est moi et mon collègue. D'accord. Un mois sur deux, on fait ça. Mais ça, on est une minorité. Toutes les communes ne font pas ça. Tu sais, je suis engagée pour l'écologie. Parfois, on me demande c'est quoi la meilleure réforme qu'on peut faire pour l'écologie. Et pour moi, c'est les cantines scolaires. Parce que tout passe par l'alimentation. Oui, et donc en fait, à partir du moment où tu as envie de bien manger, tu as envie de respecter la terre, tu as envie de respecter les producteurs, tu as envie de respecter les artisans, enfin en fait tout ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les vases communicants. Après, il y a moi je fais partie d'une association qui s'appelle les Enfants en cuisine. Et en fait, Olivier Chapuis, qui est le créateur de cette association, lui, il fait justement le tour de France. Il va dans les écoles pour justement faire passer ce message-là et faire découvrir aux enfants qu'est-ce qu'une carotte, une aubergine, une courgette, un butternut, et cuisiner avec un espèce de food truck nomade, en fait. Et il va et il parcourt. Et il y a du sens. Et je pense qu'en fait, il faut remettre le sens sur ce qu'on mange. En général, quand on mange bien, ça implique plein de choses. Donc on est en meilleure santé. Il y a peut-être moins de soucis de santé. Il y a plein de choses, en fait. Manger sain, en fait, ça a du sens. Oui, si vous exercez un métier essentiel et que vous voulez qu'on vienne vous voir, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et à nous dire « Venez me voir !» Mais pensez aussi à liker la vidéo et surtout à vous abonner à ma page. C'est le seul moyen pour qu'on puisse continuer à faire plein de vidéos avec plein de métiers essentiels. Je suis réveillée depuis 3h du matin et là il est 11h. Dans ma tête il est 20h, genre je sais pas comment te dire, j'ai l'impression d'être en décalage horaire. Merci infiniment pour ton accueil et ta générosité.
Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est que avec Aaron qui est là à la caméra, depuis 5 heures ce matin, on bouffe des croissants, des pains au chocolat. Et Fabrice, il nous en redonne, et il nous en redonne, il nous en redonne. Donc c'est quand même pas désagréable de faire une vidéo avec toi. Ouais, c'est gentil. Merci de mettre en lumière nos métiers. Comment tu vois ma carrière de boulangère? Tu es une très bonne journaliste. Mais non mais... C'est quoi ton rêve? Putain, question de merde. Mon rêve, c'est que en fait, tout aille bien, qu'on vive dans le meilleur des mondes et qu'on n'ait pas de contexte compliqué pour évoluer, pour transmettre, pour avancer dans la vie, quoi. Et c'est quoi ton rêve pour la France? Mon rêve pour la France, c'est qu'on libéralise le nom de pain au chocolat à toute la France. Que les chocolatines n'existent plus. Voilà. Ni l'OM, ni les chocolatines, j'ai compris. Mais bon, c'est bien, il faut quand même des clubs qui entraînent le PSG. Quoi. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci pour ton accueil. Et encore, trop merci cool. beaucoup.